Torah nous dit le salaire réservé à celui qui respecte son père et sa mère. Les ma'an ya'arichud yamecha, afin que tes jours se rallongent. La Gemara au traité Kiddushin Daf Lamed Amoudbet dit, précise que la longévité des jours se trouve dans un monde qui est totalement long, c'est-à-dire le Olam Haba. Donc par la mitzvah de Kibud Avaim, on accède au monde futur, au monde à venir. Mais en même temps, les sages nous enseignent au début du traité PA que la mitzvah du respect des parents s'inscrit dans la liste des mitzvot dont l'homme consomme le bénéfice dans ce monde-ci, en plus du capital de la mitzvah qui est réservé au Olam Haba. Ça veut dire que celui qui fait la mitzvah de Kibud Avaim, il a un bénéfice de la mitzvah dans ce monde-ci, il vivra longtemps, de nombreux jours et années, et il a aussi un bénéfice dans le Olam Haba. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot où on dit qu'il y a un salaire et dans le Olam Haba, dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Kibud Avaim s'inscrit dans cette liste de commandements où on a un bénéfice dans ce monde-ci et le salaire dans le monde à venir, dans le Olam Haba. Le Seder Hadorot raconte l'histoire suivante à propos de Rabbi Yehoshua ben Alam. Ce grand maître a eu une vision dans un rêve la nuit. Et dans son rêve, on lui dit « Réjouis-toi, car toi et Manas Hakatsav, le boucher, vous serez assis à côté dans le Gan Eden. » Rabbi Yehoshua ben Alam se réveille le matin, surpris. Il dit « Moi, toute ma vie, j'ai passé ma vie dans l'étude de la Torah, je me suis investi dans la Torah et les mitzvot. Qui est ce Nanas Hakatsav? Qui est ce boucher à côté de qui je vais me trouver dans le monde à venir ?» Il était quelque peu surpris. Il va faire une enquête et il va chercher cet homme. Lorsqu'il trouve l'endroit où habite Nanas Hakatsav, les gens lui disent au maître Rabbi Yehoshua ben Alam, qu'est-ce que tu lui veux? Il dit, je veux le rencontrer. Alors ils vont voir Nanas Hakatsav, et au début il refuse de rencontrer Rabbi Yehoshua. Il dit, mais moi qui je suis? Qu'est-ce que je vais aller rencontrer un grand maître de la Torah? Je suis qu'un simple boucher. Mais Rabbi Yehoshua insiste et leur dit, je veux à tout prix rencontrer cet homme. Rabbi Yehoshua va rencontrer Nanas le boucher et lui dit, cher monsieur, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il lui dit, excusez-moi, Kvod Harav, mais moi je fais rien d'exceptionnel, je suis boucher, je vends de la viande, vous savez qu'est-ce qu'un boucher? Le Rav insiste et lui dit, non mais qu'est-ce que tu fais de particulier? Il lui dit, je fais rien de particulier, mais je vais vous raconter ma vie. Mon père et ma mère sont très âgés. Ils ne tiennent plus sur leurs pieds. Tous les jours, je les habille, je leur donne à manger, je les lave moi-même de mes propres mains. Alors Rabbi Yehoshua s'est levé, il l'a embrassé sur la tête, et il lui a dit, Ashrecha ve'ashrei goralcha matov u'manaim, ve'ashrei chelki shezachiti liot chavecha began Eden. Il lui dit, tu es un homme exceptionnel, et j'ai le mérite d'être assis à côté de toi dans le Gan Eden. C'est tout simplement incroyable. C'est-à-dire que la mitzvah du respect des parents, non seulement qu'elle donne à l'homme le Gan Eden, mais celui qui aura la chance de se trouver au Gan Eden, à côté d'une personne qui a grandement respecté ses parents, alors c'est qu'il a un grand mérite. Ça veut dire, c'est une chance de se retrouver au Gan Eden à côté d'une personne qui a grandement respecté ses parents. Dans l'Olam Haba, il devient la référence du Gan Eden. C'est tout simple. Non seulement que ça donne accès au Gan Eden, mais il en devient même la référence. C'est tout simplement une histoire incroyable. Alors il y a un texte incroyable dans la Gemara, dans Kiddushin, Daf Lamed Aleph Amoudbet, où Rabbi Yochanan, pour préciser la difficulté du Kibud Avaim, il dit Ashrei mi shelo chema'an. Celui qui n'a jamais vu ses parents, qui ne les connaît pas,
parce que il va perdre ses parents lorsqu'il est encore un enfant, il n'a pas eu le temps de connaître son père et sa mère, eh bien Rabbi Yochanan dit quelque chose d'incroyable, Ashrei. Eh bien si tu n'as pas connu tes parents, tu es bien chanceux. Pourquoi? Explique Rashi, parce qu'il est difficile, voire impossible, Ifchar, de les respecter correctement. Et si l'homme ne respecte pas correctement ses parents, il sera puni. Et donc celui qui n'a pas vu ses parents, il n'est pas soumis à cette mitzvah, à ce commandement, et donc il n'aura pas de punition. Sur cela, le Chazon Ish disait, mais celui qui a eu la chance de connaître ses parents et de les servir correctement, lui, il est d'un niveau supérieur et son bonheur est plus grand que celui qui n'a pas connu ses parents.